Pietreka pour chasseurs de migrateurs. Eh ben, écoutez, voilà, on se retrouve. Je suis ravi de vous retrouver en ce mardi. On est le mardi 19 novembre. Et c'est pas du temps à mettre un canard dehors, mais finalement, il y a quand même eu pas mal d'oiseaux la nuit dernière. Alors pas partout, évidemment, parce que il y a quand même eu un beau petit coup de tabac. Mais ce petit coup de tabac, avec les températures négatives sur l'Angleterre, eh ben, ça a fait rentrer un petit peu du canard à l'intérieur des terres. Et il y a eu des très très beaux coups sur tout l'intérieur des terres et sur les zones qui, depuis le début de l'année, finalement, sont relativement bien servies, c'est-à-dire les vallées picardes et la zone sambre-oise, où on voit du gibier, on me signale même un PMA. Alors, le gibier, oui, mais quoi? Eh bien, essentiellement du souchet. C'est incroyable, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de souchets la nuit dernière sur l'intérieur des terres, quelquefois en très beau paquet, et c'est tout à fait surprenant, mais c'est comme ça, voilà, c'est c'est les joies de la hutte, il faut y aller pour en voir. Il y a beaucoup de gens qui n'y croyaient pas. Finalement, ça s'est bien passé pour eux. Alors, il y a moins de gibier sur les côtes. Hein, bon, ça c'était prévisible parce que il y a quand même eu beaucoup, beaucoup de vent. Mais à l'intérieur des terres, c'est bien rentré. C'est bien rentré. Voilà. On s'achemine logiquement vers une descente d'air froid, polaire, hein, qui va faire baisser les températures sur les îles britanniques, mais aussi sur le Danemark, mais aussi sur la Suède, mais aussi sur la Finlande, mais aussi sur la Norvège. Alors, pas forcément énormément sur la Belgique et la Hollande, mais c'est pas forcément obligé d'avoir une température très basse là-bas pour qu'on voit du canard. Donc, je dirais que la nuit prochaine, avec ce petit vent de nord-ouest qui va souffler, un ciel plutôt dégagé et température qui baisse, eh bien ça pourrait être très intéressant. En gros, de toute façon, les 3 jours à venir, donc mardi, mercredi et jeudi, vont être des journées tout à fait intéressantes. Ensuite, eh bien, la douceur devrait revenir. Voilà. Donc, écoutez, je pense qu'il faut y aller. Voilà. Thierry va, je pense, nous confirmer avec sa vidéo et moi, je vais vous dire que dans les miennes, eh bien, il y a les 3 jours, mardi, mercredi et jeudi, comme d'habitude, le milieu de la semaine, hein, qui va être particulièrement intéressant. Voilà. Écoutez, je pense que j'en ai terminé. Euh, j'ai pas grand chose d'autre à vous annoncer, sauf que vous connaissez bien ce qui se passe là avec le plomb. Il y a une décision de justice qui est plutôt intéressante pour les chasseurs, c'est-à-dire que les fossés, les zones non asséchées ne sont pas les zones asséchées ou humides de manière non permanente ne sont pas considérées comme des zones humides. Et puis on a le droit quand même de se balader avec du plomb dans les poches, même si on est en zone humide. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Cela dit, il faut quand même tirer de l'acier ou du substitut sur les zones humides parce que le plomb est interdit, voilà, depuis maintenant déjà très très longtemps, ça fait 20 ans. Alors, bon, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve vendredi pour la mise à jour pour voir vraiment si on avait raison et il va y avoir du gibier qui va descendre. Je pense quand même un petit peu, hein. C'est absolument intéressant parce qu'en général, ce qui se passe, c'est que quand on a des prémices comme ça à l'intérieur des terres, derrière, eh bien, il y a du gibier qui bouge partout. Voilà, donc ça c'est en général, ça se passe comme ça. Donc, je pense que les 3 jours à venir sont relativement bons. N'oubliez pas de remplir Mic Tracker pour ceux qui vont passer les nuits. Et puis, si vous voulez avoir les informations en temps réel, eh bien, appelez Canarin. Vous aurez l'ensemble des observations et des prévisions à 3 jours pour toute la France. Voilà, allez, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve vendredi pour la mise à jour. Allez.
Ciao tout le monde. Bonjour à tous, chasseurs de migrateurs et Mic Trackers. Alors, c'est une prévision intéressante parce qu'on nous annonce de la neige. Et donc, qui dit neige dit excitation de tout le monde. Est-ce que ça va nous donner des canards, des oies ou d'autres espèces? C'est la question qu'on se pose tous. Alors, l'élément très important de la semaine, c'est qu'on est au 19 novembre. Et le 21 novembre, c'est une date charnière dans toute l'histoire des migrations. Chaque année, le 21 novembre, normalement, il y a un passage. Alors là, on est mardi 19, mercredi 20, jeudi 21. Est-ce que ça va bouger? Telle est la question. Je vais aussi aborder avec vous l'état des statistiques de MigTracker pour vous donner un petit peu une information en retour. A tout de suite. Alors le point pour MicTracker, c'est que nous avons dépassé 110 000 nuits, 110 400 nuits pour être exact, et c'est une performance formidable que on réussit à faire tous les MicTrackers en réunissant toutes ces informations dans cette base de données MicTrackers. À ce sujet, je voudrais vraiment remercier de tout cœur l'association des chasseurs au gibier d'eau d'Ille-et-Vilaine, le président Grégory Contin, Sébastien, bien sûr, secrétaire général, et les membres du conseil d'administration qui nous ont envoyé 10 ans d'historique de tous les gabions du Mont-Saint-Michel. Et ça, c'est juste génial. Alors d'autres l'ont fait, j'en connais pas mal, des dizaines même, pour pas dire plus. Et donc c'est comme ça qu'on va y arriver. Pourquoi c'est formidable? Parce que ces chiffres-là, ils sont fournis à la fédération et servent à construire une défense de notre passion, de notre chasse, car on a un historique gigantesque avec MicTracker, notamment sur le nombre de poses et sur le nombre de posées, ce qui est une statistique unique. Alors là, je vous ai mis les chiffres par département. Alors par département, c'est très divers, hein. Il y a des départements où on a presque rien, ou pas assez, et d'autres où on est très bien. Donc l'île et Vilaine, forcément, c'est bon. Mais à côté de ça, chaque fois que j'ai mis une flèche rouge, eh ben, ça pourrait être beaucoup, beaucoup mieux. Je pense naturellement à la Somme, qui est un des départements les plus importants pour la chasse au gibier d'eau. On a quoi? On en a beaucoup moins que ce qu'on devrait. Je pense aux Bouches-du-Rhône, qui pourrait être bien au-dessus, le Pas-de-Calais, évidemment aussi. Donc, si vous avez un rôle dans votre association, si vous avez une influence auprès de vos dirigeants, si vous connaissez quelqu'un qui peut vous envoyer, qui peut envoyer des vieux carnets grâce, je dirais, à l'information, on peut faire je dis pas des miracles, mais on peut faire beaucoup mieux. Donc, n'hésitez pas, si vous avez cette information, envoyez-la nous. Voilà, merci d'avance pour ces informations. Pour compléter l'information, je vous ai mis le nombre de nuits par saison de chasse. Et là, on voit très bien que bon, le point faible de MicTracker, c'est qu'on manque cruellement de nuits à partir des années 2000. Ça serait formidable si vous pouviez envoyer vos vieux carnets. Donc on est pas mal à partir de 2011, hein, grosso modo. Mais tout ce qui sera envoyé depuis les années 2000 sera formidable. Donc, c'est une indication pour vous. Si vous avez des vieux carnets entre 2000 et 2015, surtout, foncez, envoyez-nous ça. Pour les pauses, ça a été une semaine plutôt moyenne, donc à peu près autour de la moyenne de la base et légèrement en dessous pour la fin de semaine. Pour les capots, c'est la même chose. On est autour des moyennes, légèrement en dessous pour la fin de semaine. Donc on va dire que la semaine était très moyenne.
Alors cette semaine, c'est grande excitation parce que on annonce de la neige. Alors, j'ai fait un effort tout particulier pour rechercher dans les archives quelles ont été des nuits comparables à ce que nous allons vivre cette semaine. Alors, je vous dis tout à fait par avance que la prévision de cette semaine, ça va être une prévision très difficile et surtout très aléatoire, parce que ça dépend évidemment de cette quantité de neige qui pourrait tomber sur le nord de l'Europe, parce que si elle ne tombe pas, c'est peu ou pas de migration, et si elle tombe, ça sera beaucoup plus. Alors, la première nuit que j'ai trouvée, c'est la nuit du 21 novembre 2008, où nous avons eu 3,2 pauses par installation. Et ça a été avec des températures très comparables à Hambourg et avec une météo extrêmement comparable. Donc, est-ce que c'est une référence? On ne peut pas en être sûr, mais c'est une indication pour ce qui pourrait se passer cette semaine. Après avoir vu le meilleur, je vous montre quelque chose de beaucoup moins bien. Le 24 novembre 2010, nous avons eu 1,6 pauses par installation et ça avec des températures beaucoup plus basses à Hambourg puisqu'il a fait -4 à Hambourg et donc on a eu cette nuit-là que 1,6 pauses. Bon, eh bien c'est une indication nouvelle par rapport à celle que vous venez de voir à la page précédente. J'ai trouvé également pour la nuit du 23 novembre 2023 avec des températures très légèrement plus douces, 1 degré de plus à Hambourg, mais ça change tout à 1 degré, 1,7 pause le 23 novembre 2023. Et donc cette nuit-là n'avait pas été aussi favorable. Donc tout ça, ça donne des indications sur les prévisions de la semaine. Alors pour mardi, l'élément clé de la nuit, c'est un coup de froid assez important en Écosse. C'est rare qu'il fasse très froid en Écosse. Et là, on a des températures à la mer qui vont descendre jusqu'à -4. C'est quand même assez important pour l'Écosse et ça mérite d'être souligné. Alors ce soir, je prévois une note de 2,4 avec quand même une grosse différence entre le nord et le sud. Je pense que le nord et le nord-ouest vont être très favorisés par cette météo et le sud verra beaucoup moins d'oiseaux, certainement. 2,4 de moyenne nationale, mais avec une pointe à plus de 4 donc, dans certaines régions du nord de la France. Pour mercredi, on est à peu près dans la même situation. Le froid pourrait gagner en Angleterre, gagner le sud. Vous voyez sur la carte que l'Angleterre est en bleu. Et si vous regardez le thermomètre en bas, en bleu, c'est du -2, -4. Et donc ça, c'est sur presque toute l'Angleterre et sur toute l'Irlande. Donc je me dis, c'est pas possible qu'on n'ait quand même pas un passage lié à ce froid sur l'Angleterre. Par contre, il se passe la chose suivante, c'est que les Pays-Bas sont très peu atteints par le froid. Le froid vient border le nord de l'Allemagne et Hambourg. Donc on pourrait avoir du passage de siffleurs venus de Suède qui vient pousser par la vague de froid sur le nord de l'Europe. Mais ça, c'est pas du certain certain. Alors c'est pour ça que j'ai laissé qu'une note à 2,6 nationale. Et là encore, j'ai laissé une note très basse pour le sud et une note assez haute pour le nord, puisque j'ai mis jusqu'à 5 de moyenne de nombre de pauses pour le Pas-de-Calais et pour les Flandres, 3,5 en Haute-Normandie, 4,3 en Basse-Normandie, 4,3 pour le Mont-Saint-Michel. Mais ça dépend vraiment de la tombée du froid sur l'Angleterre. Si le froid est plus sévère, ça peut être ça, et s'il est moins sévère, ça ne sera pas ça. Voilà, donc une nuit à faire certainement, avec toujours un peu d'aléa. Pour jeudi, vous voyez sur le centre de la France une dépression qui passe, avec un petit retour d'est sur la France du Nord, mais
ce qu'on a, c'est une bande de neige très importante qui va aller pratiquement de l'estuaire de la Loire jusqu'à Genève. Alors ça, c'est une barrière peut-être infranchissable pour le gibier, et donc je pense qu'il y aura une grosse différence encore entre le nord et le sud, et donc j'ai laissé des chiffres assez bas pour le sud. Sur le nord, j'ai laissé des chiffres assez hauts, mais en baisse par rapport à la veille. La moyenne nationale, j'ai laissé à 2,4 parce que je pense qu'il y aura quand même des restes et donc elle est encore relativement haute, mais le coût est peut-être un petit peu sur la fin. Pour vendredi, je fais tomber la note de manière assez importante parce que je pense que les températures vont relever très nettement et donc je pense que ça va tout à fait dissuader les oiseaux de bouger un peu plus. Ils vont être dans l'attente. Alors ce 1,3 peut être un peu plus, hein, ça peut être jusqu'à 2, mais je n'y crois pas vraiment pour vendredi. Pour samedi, l'anticyclone regagne la Méditerranée, le sud de la France, le calme revient. C'est pourquoi je mets une petite note à 2, un peu moins méchante pour le sud. Ce 2 reflète, on va dire, un calme qui devrait profiter aux oiseaux, qui devraient se repositionner. Voilà bon, pour la semaine. Donc, si on fait un résumé, on a mardi, mercredi chaud, jeudi un petit peu moins, et puis après c'est fini pour moi. Voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine. N'oubliez pas Mic Tracker, bien sûr. Et surtout, si vous avez d'anciennes nuits, vous y pensez, vous nous les envoyez. Allez, au revoir. Bon, allez, on y va, on se jette à l'eau parce que la situation est quand même pas forcément extraordinaire et difficile à décrypter. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a? Ce soir à minuit, eh bien, on va avoir la tempête qui nous concerne, qui va gentiment se décaler sur la Pologne, hein, le nord de la Pologne. Ça va nous donner de la pluie sur toute la France. Et derrière, une descente d'air froid qui va descendre d'air polaire, hein, avec un ciel qui va probablement un petit peu se dégager, des averses, et une température très froide sur les îles britanniques. Probablement encore positive, bien entendu, sur la Belgique et la Hollande, mais avec un bon petit vent de nord-ouest. Il y a un retour d'est, bien entendu, du fait de cette dépression sur la Scandinavie. Cette dépression, elle va donner aussi pas mal de neige sur la Suède. Hein. En revanche, pas beaucoup sur le reste. Et moi, je vois une belle petite bouttée de gibier, hein, à la suite de ce qui s'est passé hier sur l'intérieur des terres. Je vois bien du siffleur du souchet de la sarcelle, plus quelques rieuses sur l'intérieur des terres, mais aussi sur le littoral en provenance des îles britanniques. Voilà. Donc je mets 3,5, voire 3,5 plus dans certains secteurs. Ça pourrait être très intéressant, mais je pense que ce sera absolument limité au nord. Alors peut-être quelques oiseaux pourraient arriver jusqu'au sud-ouest à la faveur du vent de nord-ouest, mais j'y crois peu. Je crois quand même que ce sera très limité au nord de la Seine et à la basse Normandie. Voilà. Et puis, bien entendu, sur l'intérieur, attention, parce que vent de nord-ouest sur la Belgique et la Hollande, avec descente d'air froid, en général, le gibier va être rabattu sur l'intérieur, il va suivre les canaux, la Meuse, la Sambre, l'Escaut, et ensuite, il va se rediriger vers l'Oise, pour ensuite prendre l'intérieur et arriver sur eh bien, Paris, puis la vallée de la Loire. Mercredi à jeudi, eh bien, idem veille, donc c'est à peu près la même chose, sauf que il y a un peu moins de bon vent, le vent sera plutôt ouest sur la Belgique et la Hollande, mais il fera plus frais sur la Suède, donc le mouvement devrait peut-être continuer à une moindre grande échelle, je dirais que ce sera entre 2 et 3, il y a une possibilité que ça passe bien. Mais
je ne crois pas que ce soit le gros mouvement dans cette nuit de mercredi à jeudi. Je pense que ça se fera plutôt la nuit précédente, dans la nuit de mardi à mercredi. Jeudi à vendredi, on va avoir la dépression qui est centrée sur la Scandinavie et on va avoir des températures qui descendent sur le Danemark et la Suède. Alors, c'est là où ça peut être très intéressant parce que déjà, si on a ce qui est annoncé, c'est-à-dire une belle couche de neige sur tout le sud de la Suède, c'est-à-dire tout ce qui est situé à droite du Danemark, là, eh bien, il se pourrait qu'on ait une très belle descente de chipot siffleur. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, s'il fait moins 8, moins 10 sur la Suède, ça va aussi faire partir d'autres gibiers, probablement peut-être quelques oies. Mais celles-ci, elles vont peut-être pas forcément aller très loin. C'est pour ça que je vois toujours une belle possibilité de descente donc de canards et d'oies. Ça devrait arriver sur le sud du fait des jours précédents, mais ce sera quand même limité au nord pour cette belle descente de siffleurs et qui devrait alimenter déjà au moins les réserves belges et hollandaises et pourquoi pas tous les Hauts-de-France. Vendredi à samedi, là, vous voyez, il y a les hautes pressions qui se mettent sur les Alpes et une tempête qui arrive et qui va aborder l'Irlande, ce qui fait qu'on va avoir du vent de sud-ouest avec de la douceur. Donc, toutes les températures négatives, elles vont se retrouver plus à l'est et ça va se réchauffer. Donc, il y aura encore peut-être quelques miettes, mais vraiment pas grand-chose. Enfin, samedi à dimanche, c'est encore pire, où là, on va avoir une poche de douceur qui va remonter avec des températures positives et du vent de sud-ouest assez fort. Alors, c'est formidable pour du remont, par exemple, mais il n'y aura pas de migration. Alors, par contre, comme il va y avoir du fort vent sur les côtes de la Manche et des îles britanniques, il se pourrait qu'on ait des oiseaux ballottés qui partent à l'intérieur des terres pour se protéger. Ça peut toujours être intéressant dans cette nuit de samedi à dimanche. Une tempête après un mouvement important, il y a toujours des possibilités de tirer son épingle du jeu. Voilà. Donc, surtout sur l'intérieur des terres dans cette nuit de samedi à dimanche. Pour la suite, vous voyez, cette grosse tempête, elle s'enfuit vers le nord-est. Derrière les pressions qui remontent et on se retrouve dans la même situation que presque ici, sauf que ce sera pour lundi à mardi où on pourrait exactement avoir la même situation, mais comme là les sols seront déjà refroidis, eh bien on pourrait avoir des chutes de neige plus importantes, en particulier sur les îles britanniques, mais ça c'est encore loin, on fera le point vendredi voire mardi prochain. Parce que ce sera à peu près à cette époque-là que ça pourrait se positionner. Voilà. En attendant, bon, écoutez, moi, je les mets sur la table, comme on dit. Je pense que ce soir, ça pourrait être excellent sur l'ensemble des Hauts-de-France en particulier, et aussi un petit peu sur la Normandie. Voilà, mercredi à jeudi, probablement aussi que ça devrait être bon. Et jeudi à vendredi, ça pourrait être aussi excellent. Vendredi à samedi, fin des haricots. Voilà, écoutez, on devrait s'acheminer vers une belle période de 3 jours avec de la migration. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas de remplir Mic Tracker pour la nuit dernière, pour les nuits que vous allez passer. C'est très très important. Et puis... si vous voulez avoir des informations en temps réel, appelez Canarin et vous aurez l'ensemble de ce qui se passe à l'échelle nationale et les prévisions mises à jour. Allez, bonne semaine à tous et profitez bien de cette belle petite période de froid. Allez, à bientôt, ciao ciao.